Allez. Yes. Je m'appelle Cyrine Amiri, je suis étudiante en thèse en biophysique à l'Institut Curie et je suis présidente de Nightline Paris. Nightline Paris, c'est un service d'écoute fait par des étudiants pour des étudiants. On est ouvert tous les soirs de 21h à 2h30 du matin et on peut nous contacter soit par chat, soit par appel téléphonique. On est là pour écouter de façon anonyme et confidentielle les étudiants qui aimeraient se confier, peu importe les problèmes qu'ils rencontrent ou même s'ils n'ont pas de problème et qu'ils veulent juste nous parler de la dernière sortie au ciné. On est là pour les écouter. Nightline Paris a été créé en 2017 par Patrick Skehan, qui était étudiant irlandais et qui était venu faire ses études en France et s'était rendu compte que c'était un organisme et une association qui n'existaient pas en France, alors que ça fait des années que ça existe dans les pays anglo-saxons et qu'il y en avait cruellement besoin ici. Et on l'a tous rejoint au fur et à mesure. Alors, c'est très cocasse. J'ai découvert Nightline en allant aux toilettes. Parce que à l'époque, la façon de communiquer la plus efficace, c'était de mettre des affiches de Nightline dans les toilettes universitaires. Et du coup, dans mon école, tous les jours, dès que j'allais aux toilettes, je voyais l'affiche et je me disais que c'était une super initiative et que j'aimerais bien y participer un jour. J'ai pas franchi le pas tout de suite. J'ai attendu qu'un mail ensuite arrive, en plus de cette affiche quotidienne. Et ensuite, j'ai rejoint. Ce qui m'a poussée, c'était d'essayer de comprendre un petit peu plus les autres, en fait, et d'être beaucoup plus à l'écoute que ce que je pouvais être avant, dans le sens où je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis une pipelette un peu tout le temps, et je me demandais ce qui allait se passer si je me taisais et que j'apprenais des autres et de ce qu'ils avaient à m'offrir. Et c'est en partie pour ça que je suis venue à Nightline Paris. Et ensuite, j'ai découvert tout un tas de choses sur la santé mentale qui, chaque jour, renforçaient finalement ma conviction pour continuer ce combat, pour ouvrir la parole et casser le tabou finalement qu'il y a en France sur la santé mentale. Il n'y a pas forcément de pan de la santé mentale qui m'intéresse plus que d'autres, mais il y a ce côté de se dire que c'est pas assez grave, qu'on va déranger, que notre problème c'est pas un vrai problème mais qu'on est juste faible et qu'on n'arrive pas à en parler. Ou alors qu'on ne mérite pas d'appeler l'association par exemple, ou on ne mérite pas d'aller voir un psychologue, etc. En fait, cette minimisation des problèmes de la santé mentale, c'est ça finalement qui me tient le plus à cœur, c'est de déstigmatiser ça et de vraiment crier haut et fort qu'il n'y a pas de petits problèmes. Il suffit d'aller sur le site internet, s'engager. Ensuite, on te recontactera pour avoir un entretien, puis une formation à l'écoute active avant de pouvoir devenir bénévole écoutant. Et c'est possible que tu ne reçoives pas une réponse tout de suite. C'est parce qu'en ce moment, on est très sollicité, mais ne t'en fais pas, tu finiras par recevoir une réponse quoi qu'il arrive. Jardin du Luxembourg. Vélib, c'est moins cher. C'est trop compliqué. Je vais en dire musée d'Orsay parce que c'était une gare avant et que ça donne un petit charme. Mais en vrai, musée du Louvre, c'est sympa aussi. En vrai, McDo. Mais le mieux, c'est de manger sainement.